Vendargues aura bientôt une nouvelle bibliothèque et un nouvel espace extérieur. La conséquence, ce sont tous ces gravats issus de la déconstruction. Le secteur du BTP en génère 250 millions de tonnes chaque année. C'est énorme, mais ils ont un potentiel, car la matière première est précieuse et les matériaux minéraux, c'est la deuxième ressource la plus consommée en France après l'eau. Et pour l'économiser, ça commence par ces déchets. Bonjour Clément, vous êtes conducteur de travaux. Un chantier comme celui-ci, c'est beaucoup de déchets produits. Un chantier comme celui-ci, on va produire, si on parle uniquement du sujet des déchets recyclables, on va parler d'une cinquantaine de mètres cubes, c'est-à-dire une dizaine de camions-bennes, qui seront essentiellement des déchets de bordure, de démolition de dalles, comme on a pu le voir ce matin. Ça, ce sont des déchets inertes. Et ça peut se recycler. Oui, absolument. Alors après, les personnels en carrière vont vous expliquer mieux que moi, mais derrière, eux, ils arrivent à le réutiliser, à en refaire du matériau noble, comme on dit, c'est-à-dire un matériau utilisable, nous, pour la structure de chaussée. Ces déchets inertes, s'ils n'étaient pas recyclés avant, ils seraient devenus quoi? On enfouissait parfois et c'était en tout cas pas la solution optimale et c'est ce que justement on essaie de promouvoir aujourd'hui, c'est la récupération des matériaux de déconstruction et de démolition qui permet, elle, d'éviter un impact écologique trop fort. C'est ici, dans cette carrière de calcaire à Saturargues, que tous ces déchets atterrissent. Ils vont devenir granulats, qu'on appelle aussi agrégats, et vont repartir dans le circuit de la construction. Je vais aller voir comment ça se passe. Alex, tu vas aller vider au box 1 et après tu rechargeras ce que tu veux. Merci. Bonjour Pierre, vous êtes le directeur du site. Alors une fois que les camions arrivent chargés de gravats, c'est ici que leurs déchets vont être triés? Exactement. Le premier tri qu'on va retrouver, c'est un tri par ce qu'on appelle un overband. C'est un gros aimant qui va permettre d'enlever la ferraille, mais également on va utiliser une soufflerie pour enlever tout ce qui est éléments légers, tels que des bouts de papier ou encore des bouts de plastique. Et enfin, nous avons un troisième système, qui est un système par flottation, où le matériau va rentrer dans une cuve à eau, les éléments lourds restent au fond et les éléments légers par surverse vont également être collectés dans une benne. C'est un tri très fin. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un tri très pointu puisqu'on est capable de trier des bennes de chantier, donc compliquées, mais également des bennes de gravats de déchetterie. C'est là où depuis 2005, on a franchi un grand pas. Il y a 15 ans, le tri, les techniques étaient moins évoluées. On a appris aussi par notre expérience. Aujourd'hui, nous accueillons environ 400 000 tonnes par an de déchets du BTP et nous produisons environ 100 000 tonnes de matériaux recyclés. Alors ça, c'est votre stock, c'est le produit fini. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un mélange de sable et de gravillon, donc qui est utilisé essentiellement pour les chantiers des travaux publics, les remblaiements de tranchées, des couches de forme pour les routes, mais également pour des plateformes. Est-ce que vous avez beaucoup de clients pour ces matériaux-là? On a peu de clients qui utilisent ces matériaux parce qu'il y a toujours une petite crainte du fait qu'on appelle ça matériau recyclé. Parce que c'est un produit qui n'est pas uniforme, comme vous pouvez le voir. C'est ça, là, ce qu'on voit Exactement. Ici. Donc, il est issu de déchets de chantier. Donc, vous allez retrouver des bouts de tuiles, des bouts de verre. Donc, forcément, l'aspect visuel du produit est différent d'un matériau naturel. Néanmoins, ce sont des matériaux de qualité et qui sont garantis par des contrôles réguliers. Vous êtes le directeur d'Eurovia Matériaux pour la région Occitanie. Est-ce que vous les vendez au même prix? Pour essayer de les rendre plus attractifs, on a cette tendance à les vendre plutôt moins cher que les matériaux naturels, entre 20 et 30% moins cher qu'une grave naturelle. Le prix remisé peut rappeler à une notion de low cost, matériaux de seconde main, qui est peut-être pas tout à fait favorable à la bonne diffusion et la bonne réputation de ces matériaux. Il y a quand même un enjeu écologique important à utiliser ces matériaux recyclés.
Oui, il y a un enjeu très important, effectivement. L'enjeu, il est multiple. Il est à la fois d'économiser nos ressources naturelles. Une carrière, comme vous voyez derrière nous, est assez compliquée à obtenir en autorisation aujourd'hui. Donc, en recyclant des granulats, nous sommes en capacité d'épargner un petit peu cette ressource et permettre de rallonger l'espérance de vie du site. Les déchets inertes qui ne vont pas pouvoir être recyclés comme la terre vont terminer ici dans le réaménagement de la carrière. Si vous aussi vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.